Bon, ben bonjour, on va relancer la partie 2 du live qui a été coupée. Je vais vous redonner les liens. Merci Seigneur, Alléluia. C'est donc on y va. Je sais pas là s'il y a des bon, on va laisser les gens se merci Seigneur, une personne. Gloire à Dieu, je suis en train de regarder. C'est juste un instant. On va remettre ça un peu. On va réajuster ça un peu. Fait que déjà, OK, on va laisser les gens un peu. Il fonctionne. Fait que, juste un instant. Je pense que j'ai pas le bon lien. Si je recommence, F5, on va reprendre le lien. Bien. Si je recommence, F5. Bon. Voilà, je redonne le lien. Désolé là pour la. Je vais commencer. On va continuer ce qu'on était rendu. Donc, je vous parlais des revêtir les armes de Dieu. On continue la partie 2. On a perdu quelques-uns. J'ai retourné les liens là, le lien sur certains messengers. Fait qu'on était rendu la cuirasse de la justice de Christ et on a dit que Romains 8, 30, 31, Dieu nous ayant justifiés se charge, il est fidèle pour nous rendre jusqu'au bout et nous glorifier. Donc, appuyons-nous sur l'œuvre que Jésus a faite pour nous à la croix. Nous avons été justifiés. Fait que rebonjour à tous. Oui, welcome back, Abir. Donc, les chaussures de l'évangile de paix, on parle ici des armes du chrétien. Comme je vous disais, c'est bon de savoir les armes, utiliser les armes lorsque des attaques viennent. On a parlé de la cuirasse de la justice. L'ennemi vient nous accuser que on n'est pas assez juste, on n'est pas assez bon, et on a fait une erreur, nous ne sommes plus dignes de recevoir la bénédiction de Dieu. Ben, chassons l'ennemi et prenons la parole pour chasser ça. Utilisons la parole de Dieu, la cuirasse de justice. J'ai été rendu juste par la justice de Jésus-Christ. Il a pris mes iniquités sur lui, il m'a revêtu de sa justice. Donc, si on déclare ça à l'ennemi, c'est une réalité dans le monde spirituel parce que Jésus l'a accompli. Donc, troisième arme, c'est les chaussures de l'évangile. On parle d'un évangile de paix. Pourquoi qu'on parle d'évangile de paix? Moi, il y a une chose que j'aime des fois, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Je sais que j'annonce une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui apporte la paix. Et des fois, les gens peuvent nous dire, viens pas nous déranger, on veut avoir la paix. Ben, la vraie paix, ils l'ont pas, mais nous, on veut les emmener la bonne nouvelle, la vraie paix. Fait que c'est ce qui devrait nous encourager à aller vers les gens. Parfois, j'entends des gens que ça ressemble pas à une bonne nouvelle. Mais l'Évangile est une bonne nouvelle. Donc, on peut annoncer avec joie et avec le désir de bénir les gens, sachant que c'est une bonne nouvelle que Jésus nous demande d'annoncer. On peut avoir l'assurance d'approcher les gens avec le désir de les bénir. Je leur dis des fois, on est ici pour vous bénir. On vous annonce une bonne nouvelle, la plus belle et la plus merveilleuse des nouvelles. C'est pour ça que c'est un évangile de paix que le Seigneur veut qu'on agite, parce que dans ce monde, il n'y a pas de paix réelle. Et ce qu'on apporte, nous, on veut ramener les gens à la paix qui se trouve en Christ dans le monde spirituel.
Donc, merci Seigneur. C'était donc ne pas s'arrêter avec ça. Là, si vous voyez de l'opposition quand vous allez annoncer l'Évangile, réalisez que vous êtes en train d'annoncer un évangile de paix. Vous êtes en train de leur apporter une bonne nouvelle, quelque chose qui est bon pour eux. Donc, l'amour pour les âmes devrait vous pousser à aller vers ces gens-là. Il y a des gens, des fois, qui viennent pour évangéliser, puis on dirait qu'ils sont pas certains de leur message, ils ont peur de fatiguer les gens, ils ne sont pas convaincus de l'évangile de paix. Vous voulez utiliser cette arme-là pour évangéliser, gagner des gens pour le royaume, soyez assurés, allez chercher les convictions que vous êtes en train de leur annoncer la plus belle, la plus merveilleuse des nouvelles. Vous allez voir que ça devient une force. Ça va être un zèle, comme Monique, elle appelle les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Ça va devenir un zèle qui va vous pousser à aller vers les perdus, sachant que c'est une bonne nouvelle. L'autre arme, donc voyons, on utilise les armes dépendant de l'opposition qui vient vers nous. L'opposition vient souvent par l'ennemi, le calomniateur, puis il vient avec des mensonges. Donc nous, on utilise nos armes, puis on brise le mensonge de l'ennemi qui n'a plus de pouvoir par la suite. Donc, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. J'ai quelqu'un qui me demande, juste un instant, je vais lui donner la connexion. Quelqu'un qui me demande, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, la connexion du deuxième live. Fait que, OK, fait que le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Parfois, l'ennemi va venir avec des traits enflammés. Il veut nous détruire, il rage. C'est la foi qui va venir anéantir ça. Ce sont des flèches enflammées. Il veut déclencher des incendies dans notre vie et tout détruire. La foi est un point très important. Donc, on a dit, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Fait que la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas dans le naturel. On réalise qu'on est dans un monde spirituel, que les promesses de Dieu sont vraies et on tient ferme sur les promesses de Dieu, comme Abraham a tenu ferme sur ses promesses, voyant la promesse qu'il ne voyait pas, appelant les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre me demande. J'envoie le lien, CTRL-C, CTRL-V, voilà. J'envoie le lien, le deuxième lien pour la suite. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est très important. On parle de traits enflammés, il veut lancer un incendie, il veut nous détruire, il veut tout brûler, ce qui est dans notre vie, ce qui a été commencé. Mais nous, en tenant ferme dans la foi, on va éteindre ces traits enflammés-là. Et donc, concernant aussi sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. La foi, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de recevoir les provisions de Dieu pour notre vie. En acquérant ces provisions-là, ces projections-là, ça va produire en nous la reconnaissance et ça va nous fortifier aussi dans notre marche avec le Seigneur. Donc, en retour de ça, notre amour va grandir pour lui, nous allons être fortifiés. La foi doit se fortifier par elle-même. Plus vous allez exercer votre foi, plus vous allez vous fortifier dans la foi. C'est comme je vous disais tantôt, plus on va combattre spirituellement, plus nous allons devenir forts, nous allons acquérir de la force dans le combat. C'est pas un endroit où on est supposé commencer à être fatigué, puis là, il faut se reposer, laisser les armes de côté. Spirituellement, Dieu a pourvu que même dans le combat, nous sommes non pas de la fatigue que nous acquérons, mais de la force qui nous rend encore plus combatifs. Donc, merci Seigneur pour sa grâce, Dieu qui a déjà tout pourvu. Autre point, on parle de la foi. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi nous assure une pleine victoire. On va maintenant avec le 5e arme qui est le casque du salut. Je vois des gens qui sont dans le Seigneur, surtout dans les premiers mois,
et peut-être même les premières années de notre vie chrétienne, l'ennemi vient nous attaquer, essaie de nous voler le salut, de nous faire croire que le salut, nous l'avons perdu, nous ne sommes plus sauvés. Et ça, ce que ça fait, là, quand on se laisse avoir par l'ennemi, lorsqu'on doute, l'ennemi réussit à nous faire douter de notre salut, ça nous focus sur nous-mêmes. Quand on est focusé sur nous-mêmes, on voit plus la force de Christ, on voit plus Christ qui combat à travers nous, on court dans le combat et on va pas se revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc, l'ennemi, quand il réussit à nous mentir, nous fait croire que notre salut est ébranlé, que nous sommes en train de perdre notre salut, ça nous focus sur nous autres et nous n'allons pas nous revêtir des armes de Dieu. Donc, prenons cette arme-là, résistons à l'ennemi, chassons les mensonges de l'ennemi dans nos pensées. On parle le casque du salut, protégeons nos pensées et demeurons dans l'espérance de notre salut à la fin de nos jours. Donc, le salut, c'est en espérance. On a cette assurance-là qu'on est sauvé, mais en espérance, on va goûter au salut plein à la fin de nos jours. Le Saint-Esprit confirme à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, revêtons cette parole-là, revêtons-nous de cette parole-là. Ça va être le casque du salut, ça fait partie de l'armure et ça va protéger nos pensées des mensonges de l'ennemi. Une autre arme, c'est l'épée de l'esprit. On avance dans les armes, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'esprit est dans la parole de Dieu. Des fois, des gens parlent de la parole de Dieu, l'esprit est pas là. Mais l'esprit, il est dans la parole de Dieu. Quand vous prononcez la parole de Dieu, vous savez c'est quoi la parole de Dieu, d'où est qu'elle vient, l'esprit se manifeste. Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole de Dieu, elle est vie lorsqu'on veut la recevoir par l'esprit de Dieu. On a lu des fois la parole de Dieu avant d'être sauvé, on ne comprenait rien. La journée, ce qu'on a reçu, l'esprit, la parole devient vie. La première fois, après avoir été sauvé, quand je suis tombé devant le Nouveau Testament, j'ai regardé la parole, j'ai dit, maintenant je comprends. Les paroles étaient devenues vie. C'est l'esprit qui donne la vie à la parole. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu avec la vie de l'esprit. Donc, je me rappelle aussi d'un moment donné. À un moment donné, j'étais dehors, je sentais pas de force dans le combat. Puis à un moment donné, j'entends il me vient à l'esprit de ressortir la parole, de déclarer une parole. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui me fait déclarer ça. 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de force, ni un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de crainte ni de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand cette parole-là est sortie de ma bouche, un esprit de force. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui est venue trancher ce sentiment de faiblesse que l'ennemi essayait de me faire croire que j'avais dans le combat. Et là, j'ai entendu la voix, les paroles me sont venues fortes dans mon esprit. Ton arme, c'est ton épée, c'est la parole de Dieu, c'est avec ça que tu combats. On retrouve la parole qui étant partiellement vient appuyer toutes les autres armes. Mais l'épée de l'esprit est la parole de Dieu qui nous permet de gagner du terrain. C'est une parole qui est offensive. Elle nous permet de gagner du terrain, celle-là. Donc, elle permet de faire reculer l'ennemi. Et cette arme-là, si on s'en sert efficacement, elle va abattre l'ennemi. L'ennemi n'aura plus aucun pouvoir, n'aura plus aucune force pour venir nous atteindre. Donc, utilisons la parole de Dieu. Puis comment est-ce qu'on peut manier l'épée de l'esprit? Ben, c'est en les déclarant sur les situations
dès qu'elle se présente, on déclare la parole de Dieu sur la situation. Jésus, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Le diable est venu à 3 reprises dans le désert à la fin de son jeûne. Jésus, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole de Dieu. C'est de l'épée. Il est venu trancher. Après la première tentation, il a sorti l'épée, la parole de Dieu. Il a déclaré la parole de Dieu. L'ennemi était obligé d'aller sur une autre manière d'essayer de l'attaquer. Il a fait la même chose avec la deuxième attaque. La troisième attaque aussi, il a déclaré la parole de Dieu à 3 reprises. L'ennemi s'en est allé. Il ne pouvait plus le toucher. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment la manière de manier l'épée de l'esprit. C'est en proclamant la parole de Dieu. Là, l'importance de connaître la parole de Dieu. On parlait de la ceinture. C'est elle qui tient en place l'épée de l'esprit. La ceinture de la vérité. Connaître la vérité de la parole va nous emmener, va nous faire manier de façon intelligente l'épée de l'esprit où ce qu'on peut trancher la tête de l'ennemi. On regarde Hébreux 4.12, la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Fait, ça dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments, les pensées, les sentiments du cœur. Elle va emmener en lumière certaines choses lorsqu'on va déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est suffisante. Un seul mot peut terrasser l'adversaire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Les paroles que j'ai dit souvent, moi, l'ennemi est vaincu. Je relâche ça. Dès que la situation vient, déclarer la parole de Dieu. On va aller aussi dans la prochaine arme, qui est pas mentionnée dans l'armure, mais c'est la prière. La prière, c'est une arme de combat. Éphésiens 6, verset 18, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La prière, ça va nous entraîner à savoir comment bien manier nos armes. À travers la prière, on va être capable de sortir nos armes, les manier, les utiliser contre les attaques de l'ennemi. Puis c'est ça, la prière va nous apprendre justement à bien les utiliser puis à obtenir des résultats rapidement. Ayez un esprit de prière. Gardez cette atmosphère-là de prière en vous quand vous vivez. Vous sentez une attaque qui vient, tout de suite, relevez-vous, déclarez quelque chose. La prière va nous rendre plus forts dans le combat. Donc, ça dit, prions par l'esprit afin de combattre dans le royaume spirituel et non selon la chair. Attendons-nous des choses surnaturelles quand on prie. Dieu est esprit, la Bible dit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Moi, des fois, quand je m'approche de Dieu, quand j'ai des temps de prière, Seigneur, je veux t'adorer en esprit, en vérité. Saint-Esprit, inspire mes prières. Je veux que mes prières se fassent dans le monde spirituel, parce que c'est là que le combat se fait. Puis, il y a une autre chose aussi, qu'on parle de la prière, prenez l'habitude, à chaque fois vous attendez quelque chose, ou vous entendez une situation qui vous vient à l'esprit, quelqu'un vous parle d'une situation, finissez toujours la discussion en relâchant une prière. Une seule parole peut détruire l'œuvre de l'ennemi. Relâchez une parole à chaque fois qu'une situation vous vient à l'esprit ou qui arrive dans une situation. On est en train de parler de nos enfants, une opposition qui arrive, quelque chose de négatif qui arrive. Finissons ça de façon positive avec une victoire. Tranchons l'œuvre de l'ennemi avec les armes que Dieu a pourvues. Relâchons ça dans la prière, la parole de victoire. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Dieu, tu as appelé mon garçon. Seigneur, tu es fidèle pour le rendre jusqu'au bout, le garder jusqu'au bout. Merci, Seigneur, d'accomplir tes promesses dans sa vie. Merci, Père Céleste. Donc, vous savez que la puissance de changer les choses, elle se trouve dans la prière. Il y a une puissance qui change les choses dans la prière. Dernière chose pour terminer, c'est le témoignage, qui est aussi comme une façon de combattre qui va venir détruire l'ennemi. Apocalypse 12, 1,
ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsqu'on témoigne l'œuvre de Dieu, on témoigne ce que le Seigneur est en train de travailler, on le témoigne avec une assurance de victoire, on est en train de détruire, d'enlever toute puissance à l'œuvre de l'ennemi. On est en train de déclarer la victoire de Christ sur les œuvres de l'ennemi. On témoigne de ce que Dieu a fait dans notre vie et de ce qu'il va faire. Il va renouveler cette victoire-là dans notre vie. Le témoignage veut dire renouveler. Renouveler, c'est quelque chose qui se renouvelle. Quelqu'un a donné la signification de ça. J'ai trouvé ça bien bon. Quand on témoigne une situation de victoire dans notre passé, on est en train de l'appeler à se répéter encore dans notre vie. Une autre situation de victoire est en train de se recréer lorsqu'on témoigne de ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie. Donc, témoignant de la victoire de Christ, du même coup, on est en train de témoigner de la défaite de Satan. Puis je termine en disant, le diable est vaincu. Ça, c'est une vérité, puis je peux vous dire qu'il n'aime pas entendre cette parole-là. Fait que merci Seigneur, c'était l'enseignement sur les armes du chrétien. Donc, petit rappel, revêtez-vous, revoyez les armes, chaque chose, la ceinture, base, fondement, fondé dans la vérité de la parole. La cuirasse, nous avons été rendus justes, pas par nos œuvres, mais par la justice de Jésus-Christ. Nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15-20. Et les chaussures de l'évangile de paix, nous pouvons annoncer une bonne nouvelle avec assurance. Donc, lorsque nous approchons les gens, bouclier de la foi qui est très important, demeurez inébranlable dans la foi. Croyez, demeurez ferme dans les choses qui ne voyez pas et appelez les choses que vous ne voyez pas comme si elles étaient déjà. Casque du salut, ne doutez plus de votre salut, ne laissez pas aucun endroit, aucun espace au mensonge de Satan qui veut voler dans votre vie. L'épée de l'esprit, qui est l'arme offensive, aller de l'avant, et la prière et le témoignage. Fait que merci Seigneur, c'était la réunion, c'était l'enseignement de ce soir. Fait que je vais terminer par la prière. Merci Seigneur. Père Céleste, on te remercie pour la grâce d'avoir été sauvé. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir permis de terminer l'étude. Seigneur, que malgré les attaques de l'ennemi, nous déclarons doublement édifiés dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, je te remercie. Alléluia. Merci Seigneur que nous soyons ces combattants qui utilisent intelligemment chaque arme que tu as pourvue pour nous, pour chaque situation appropriée. Seigneur, inculque en nous la sagesse de bien manier ces armes de Dieu par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, une parfaite fin de semaine dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.